Le bienfait des minéraux chez les vivants. Le règne animal. L'aspect énergisant des minéraux est le rôle des éléments chimiques qui les composent dans l'organisme animal. Depuis l'existence de la vie, en observant le comportement des animaux, on comprend qu'il existe un mécanisme très complexe à entretenir pour être et rester en bonne santé. Des études menées sur le métabolisme animal ont permis de découvrir la présence de certains minéraux ainsi que les éléments chimiques qui les composent, de par le caractère énergisant, et déterminer le rôle exact de chacun de ces minéraux ainsi que ces éléments chimiques dans l'organisme animal. Parmi les quelques minéraux présents, on peut citer le calcium. Le calcium est le composant essentiel du squelette. Il permet la solidité osseuse, le transfert d'informations entre les cellules et la transmission de l'influx nerveux. Il contribue à la fabrication et à l'entretien du tissu osseux et à la dentition. Le magnésium, il contribue également à la solidité du squelette. Il permet le bon fonctionnement du système nerveux. Il a un rôle dans le métabolisme énergétique général de l'organisme. Il permet aux enzymes de bien s'activer entre eux. Le sodium, il est essentiel au bon fonctionnement de la cellule, au métabolisme énergétique. Il joue le rôle de régulateur d'équilibre hydrique, soif et émission d'urine. Le potassium, il permet le bon fonctionnement de la circulation sanguine. Il intervient dans le métabolisme énergétique des cellules. Le manganèse, il contribue à la qualité des os et des cartilages, très important dans la croissance des animaux, ainsi que les animaux âgés. Le soufre, il entre dans la composition de nombreuses substances, en particulier des acides aminés, soufrés, qui facilitent la pousse et l'entretien des vibrisses, poils et ongles. Le sélénium est un antioxydant qui agit en synergie avec la vitamine E pour la protection des membranes cellulaires. Le cuivre, il permet la pigmentation du pelage. Il est aussi anti-anémique, comme le cobalt. Il intervient dans le métabolisme des cellules. Le zinc, de sa vertu cicatrisante, il améliore la qualité et la beauté du pelage. Son rôle est la reproduction et la réaction immunitaire. L'iode, il permet le fonctionnement de la glande thyroïde. Le fer, c'est un élément, un composant indispensable de l'hémoglobine. Il permet la prévention et le traitement d'anémie, sa fonction enzymatique dans la respiration cellulaire et le transport d'oxygène dans les tissus et le sang. Et le phosphore qui contribue à la solidité du squelette, c'est un composant des membranes cellulaires et des acides nucléiques, ADN, ARN, et il intervient dans le métabolisme énergétique. Voilà.
pour ces quelques minéraux qu'on peut citer déjà, qui sont tous présents dans le mécanisme et le métabolisme animal, actuellement, on sait qu'ils sont très nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme pour faciliter l'interaction et l'interconnexion des cellules avec un seul élément indispensable comme solvant, l'eau. Il est sans calories, il présente toutes les qualités requises pour apporter les éléments nécessaires à l'organisme. Voilà. Donc, pour les bienfaits des minéraux sur les vivants, on parle de substances ou de vitamines. On sait tous que les vitamines sont des substances organiques indispensables à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Mais par contre, il existe deux types de vitamines. Il y a les vitamines liposolubles A, 2E et K et les vitamines hydrosolubles B, PP, C et P qui se dissoudent dans l'eau. C'est les vitamines hydrosolubles qui se dissouent dans la graisse ou solvant des graisses. C'est les vitamines liposolubles. Dans une prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble les minéraux et les 7 formes d'énergie qui les composent. Voilà pour les bienfaits des minéraux sur les vivants, le règne animal. À bientôt.